D'habitude, quand beaucoup de gens me demandent de regarder la même série, j'ai ce mauvais réflexe de pas la regarder. Alors non, je n'ai pas vu Stranger Things. Non, je n'ai pas vu La Casa des Papel. Non, je n'ai pas vu Game of Thrones. Mais ça va changer. Comme la fin de Game of Thrones est enfin sortie, je vais pouvoir rattraper les 66 heures d'épisodes de la fin de la série et enfin vous donner mon avis dessus. Donc oui, je vais spoiler comme jamais, mais ce sera saison par saison. Et ne vous en faites pas, je vous mettrai les timecodes dans la description. Je m'appelle Airboy et je vais rusher Game of Thrones. Oh, showtime. Bon, cette saison 1, eh ben franchement c'était pas mal. Sincèrement je comprends pourquoi ça a eu du succès. J'ai pris 2-3 notes. Alors, côté Lannister, donc si j'ai bien compris les méchants du truc, Tyrion je l'aime bien, il est insolent à souhait, c'est un régal. Jaime et Cersei ils ont des bonnes gueules de méchants et ça c'est sympa, du coup j'aime bien. Par contre cette love story entre Joffrey et Sansa Stark, c'est insupportable, il y a des baffes qui se perdent. Les Stark, parlons-en. Brandon, il y a tout un fil rouge pour savoir qui l'a poussé, ça part très loin, c'est très vite chiant. Quant à Arya... Elle est trop mignonne, c'est ma petite croquette d'amour. Jon Snow, j'ai pas vraiment d'avis pour le moment, mais son idée d'avoir donné un loup à chaque enfant Stark était vraiment cool. Mention spéciale pour Samuel qui est très marrant, mais vu sa dégaine, je lui donne pas 3 épisodes. Et enfin, côté Targaryen, Viserys était mon personnage préféré, mais il est mort. C'est con. Et pour Daenerys, je suis très déçu parce que entre rester au lit et prendre la confiance, bah elle fait pas grand chose. Un peu comme ta meuf. Oh, j'ai l'impression d'être en 2015. J'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Théon, c'est un gros problème ce gars, tu le sens pas venir, mais c'est ça qui est cool. D'ailleurs, le plot twist où il fait croire qu'il a brûlé Bran et Rickon, bah ça par exemple j'y ai cru, bien joué. Tyrion, il est toujours aussi insolent, mais il va beaucoup plus loin, le perso devient grave intéressant, donc ça c'est cool. Geoffrey fait dans la violence gratuite, mais genre beaucoup trop gratuite. Pourquoi? Et Daenerys, quand elle est avec ses dragons, je l'aime bien, mais juste dans ces moments-là. Alors, côté Stark, Robb il sert enfin à quelque chose et ça c'est cool. Arya c'est toujours ma croquette, elle est un peu en galère mais elle se démerde. Et Jon Snow, je sais pas, c'est un gentil trop facile, j'ai pas vraiment d'avis. Par contre Samuel, il a survécu toute la saison. Waouh, croyez en vos rêves hein les gars. Oh cet épisode 9. En fait je comprends pas, les Stark qui vont prendre cher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de casting ou comment ça se passe? Théon il se fait souiller tout le long de la saison, alors c'est marrant mais j'ai pas trop compris pourquoi. Daenerys elle commence à s'émanciper et c'est assez satisfaisant. La relation Marjorie-Geoffrey est assez intéressante à creuser. J'ai bien aimé l'idée du mariage Tyrion-Sansa, ça va pimenter le trône de jeu. Brienne et Jaime c'est un duo qui marche bien. Par contre ce qui marche pas c'est ce délire un petit peu ésotérique qui s'installe dans la série avec la Dame Rouge, avec les visions de Bran et tout ça, j'aime pas. Ce qui était cool dans cette saison c'était Jon Snow parce que je commence vraiment à l'aimer depuis son escalade du mur. Mais un truc encore plus cool, c'est que Samuel est toujours là. Robb Stark meurt comme une merde mais Samuel non, il reste debout. Bien joué, keep going. Ah, je vous jure, ça reste en tête, hein. J'allume ça et je suis à vous. Alors, j'ai bien aimé la saison 4, mais ça vaut pas la 2 ou la 3. Théon qui se fait souiller, c'était drôle 5 minutes, mais là, ça commence à faire trop. D'ailleurs, Tyrion aussi, il a pris cher tout le long. Hein. Enfin, remarque, tous les Lannister ont pris cher. Entre Geoffrey qui s'étouffe et Tywin qui meurt au chiottes, la roue tourne. Pour ce qui est des duos, Arya et le Ligné, c'est cool. Podrick et Brienne, c'est un non. Sansa, c'est bien, elle commence un peu à rentrer dans le jeu et en fait, tu te rends compte qu'elle s'imprègne depuis le début. Vraiment bon. Par contre, Lord Baelish, je sais pas du tout ce qu'il veut, le gars. J'ai toujours pas cerné le personnage, je comprends pas. Jon Snow nous a de nouveau livré un combat hyper prenant, mais waouh! Il y a eu des géants, plus tard on a vu des squelettes, il y avait même des mammouths. George R.R. Martin, il voulait mettre du fantastique à petite dose. T'avais déjà les dragons, tu rajoutes des géants, des squelettes et des mammouths, mec! Mais dans le genre exceptionnel, ça c'est rien. Non, non, non! Ce qui est encore plus dingue, c'est que Samuel survit! Rien n'arrête cet homme! Il est toujours en vie! Il est littéralement intuable! Pourquoi je fais ça? Eh ben c'était une bonne saison. Elle bat pas la 3 mais elle était mieux que la 4. Le duo Bronn-Jaime me fait bien marrer et d'ailleurs Jaime devient mon personnage préféré. J'aime de plus en plus Cersei qui est infecte et qui s'en cache mais pas du tout. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, Cersei pendant sa marche de la rédemption
Eh bien en fait c'est pas son corps nu qu'on voit, c'est le corps d'une doublure. Le combat dans l'arène de Mérine c'était génialissime, quand les dragons s'envolent, qu'il y a Daenerys qui débarque et tout, c'était génial, rien à dire, c'était parfait. Ah oui, Mélisandre par contre je l'aime pas du tout, la Dame Rouge. Tout ce qui tourne autour de ce personnage ne me parle absolument pas, c'est pas du tout intéressant. Mais que se passe-t-il du côté des Stark? Arya, je vais vous avouer que je la lâche un petit peu parce que l'intrigue elle est pas ouf. On a perdu Croquette. Sansa, elle passe sa vie à se faire bazarder à gauche à droite, c'est n'importe quoi, mais là maintenant elle se reprend un petit peu, donc c'est cool. On a passé toute la saison sans Brandon. On sait pas où il est. Maintenant, mesdames et messieurs, la plus grosse vanne de cette saison. Jon Snow. Le mec te fait sa meilleure saison avec des combats de dingue, des enjeux de dingue. Et le gars meurt avec 4 coups de couteau. 4 coups. Ça fait 8. 4 coups de couteau. C'est encore plus nul que la mort de Robb. Mais bon, heureusement, il reste une bonne nouvelle. Samwell survit encore et toujours. Yes. Le trône te revient, mec. Ah non, 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 non. Que le limier qu'on ait laissé pour mort ne soit pas vraiment mort, ok. Mais que Jon Snow qui était mort revienne à la vie par des rituels satanistes. Non, 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 non. Ça décrédibilise le concept même de la mort dans la série, ça va pas. Vous tuez un personnage, vous assumez. Et encore une fois, tout ça c'est la faute de la Dame Rouge. Ah bravo, génial. Remarque, le point fort de cette saison c'est Daenerys qui se reconnecte enfin aux intrigues de Westeros. Du coup ça la rend beaucoup plus intéressante. Tyrion est passé un petit peu au second plan derrière Daenerys, mais il est toujours aussi marrant, surtout dans l'épisode 9. D'ailleurs, grâce à l'épisode 9, j'aime enfin Sansa. Et j'aime de nouveau Arya qui a enfin quitté sa secte de 3 personnes. Pas trop tôt. J'aime toujours plus Cersei, mais par contre, avec ses cheveux courts, c'est un non. Cela dit, tout ce qu'elle perd en cheveux, elle le gagne en badass. Les flashbacks de Bran sont toujours aussi chiants. D'ailleurs, faudra que quelqu'un m'explique quand est-ce qu'il s'est coupé les cheveux. J'avais complètement oublié Rickon. Mais bon, il est juste revenu pour crever, contrairement à Samwell qui est toujours en vie. Non, je déconne souvent avec ce mec, mais rendez-vous compte. On est à la 6ème saison. Il y a déjà plein de mecs importants qui sont morts. Tout le monde en chie. Et lui, il fait quoi? Il a une meuf. Il a un gosse. Oui, non, je sais, c'est pas vraiment son gosse, mais ça compte. Et il est à la grande bibliothèque des maîtres. Ce mec est génial. Allez, saison 7, on est presque au bout. J'en suis presque à 60 heures de visionnage et comment vous dire que je mange Game of Thrones, je dors Game of Thrones et je vis Game of Thrones. Wow. Cersei qui fait tout péter d'entrée de jeu, je suis désolé mais c'est très satisfaisant. Je pensais que Tommen allait devenir tyrannique et péter un câble mais non, il a juste sauté. Avec le recul, Geoffrey commence à me manquer. Est-ce que je suis le seul à trouver ça gênant que Bran annonce que Jon soit le neveu de Daenerys au moment même où il se pécho enfin? Sérieusement, t'attends depuis 4 épisodes qu'il se roule une pelle et au moment où ça arrive, paf! Allez, allez. Yes, pas trop tôt. C'est son neveu. Quoi? Quoi? Non, 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 non. Ah. Ça me fait plaisir de voir Sansa, Arya et Bran réunis à nouveau. Ce trio marche vachement bien. Mais vous voulez savoir ce qui m'a fait le plus plaisir? J'en ai marre de tes blagues sur Samwell. C'est que Lord Baelish meurt. Oh. Non, franchement, il foutait la merde, on savait pas ce qu'il voulait, moi je suis content qu'il meure. Mais Samwell est toujours en vie. Bah j'ai bien aimé la fin. Je sais que plein de gens l'ont détesté et franchement je comprends certaines raisons, mais franchement ça va. Enfin non, il y a quand même un truc qui va pas, mais alors là, pas du tout, c'est les marcheurs blancs. Mais quelle grandiose arnaque. Parce qu'on nous tease depuis cette saison avec des oui, alors l'hiver arrive, il y a le méchant roi de la nuit qui va prêter le goût sombre, avec l'armée des morts et on va tous y passer, voilà voilà. Alors qu'au final, merde, alors qu'au final on se retrouve avec un combat dans le brouillard pendant 3 épisodes. Enfin même pas, le combat commence au 3ème épisode. Mais à part ça, les fins des personnages sont cohérentes, pas forcément satisfaisantes, mais bon, j'ai jamais vu un seul vrai happy end dans la série. En vrai je dis ça, mais à la fin, tous mes personnages préférés sont encore en vie et à la même table, tous sauf un. Sansa qui dirige le nord sans aucun roi pour la faire chier. Moi je trouve ça trop bien, elle en a chié tout le long, là elle a sa vengeance. Bran qui devient roi, bah pour moi l'explication de Tyrion elle tient la route. Jon qui tue Daenerys, bah elle allait partir en couille et il l'a calmé, il a bien fait, je suis désolé. Et Croquette part vivre ses aventures dans l'ouest parce qu'elle en parle depuis 3 saisons. En conclusion, j'ai vraiment adoré regarder cette série. Tout n'est pas à garder mais elle reste franchement cool. Eh bah ces 66 heures valaient le coup. Sur ce, c'est la fin de mon rush, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et...
Non. Il reste quelqu'un dont j'ai pas parlé. La première fois que je t'ai vu, jamais je n'aurais cru qu'un gars comme toi, pendant 8 saisons, aurait survécu. J'avoue, oui, j'ai douté de toi, mais je n'aurais jamais dû. Et si j'avais parié sur toi, je l'aurais dans le cul, mais c'est tant mieux. Oh oui, mon vieux, quel plaisir de suivre un personnage aussi gentil, drôle et pieux. Surtout l'on t'aura tout donné, même plus besoin de faire tes preuves. Depuis le début, c'est toi qui t'occupes de l'orphelin et la veuve. Je t'ai sous-coté, sous-estimé, ils sont tous tombés, mais toi tu es toujours sur pied. Si dans ma vie les choses commencent à mal tourner, je te dirai merci, car quand je ferme les yeux je me dis Samuel survit, Samuel survit. Oh, tu y es arrivé, donc je peux y arriver aussi. Alors vis ta meilleure vie, pour toi l'histoire n'est pas finie. Samuel survive, Samuel survive, Samuel survive.